Quand on observe un menu, on va constater que les différentes sections du menu sont séparées par des encadrés, soit par des rectangles, soit par des étiquettes, ou même aussi par des formes plus rondes pour intégrer des images. Donc, on voit ici, on a beaucoup d'étiquettes. Ensuite, ça pourrait être tout simplement justement juste des lignes qui séparent nos différentes sections avec des encadrés. Voici donc les outils que je vous propose pour faire ce que je viens de vous énumérer. Donc, il y a bien sûr ici, il y a l'outil ligne, il y a l'outil brosse qu'on pourrait reprendre, il y a le rectangle, l'ellipse et l'outil tracé de polygone, dessiner un polygone. Donc, ce que je vous suggère, si vous utilisez ces outils-là, le mieux que vous pouvez faire, là, c'est d'aller créer un calque vectoriel. Si par la suite, vous voulez modifier davantage vos lignes, les encadrés, les étiquettes, les arrière-plans. Donc, avec l'outil ligne, on peut tracer des lignes. On peut augmenter la taille de la ligne. Ici, on va avoir des lignes droites. On clique et on maintient Shift pour tracer une ligne droite. Pour l'outil rectangle, on peut aller dans les paramètres de l'outil et on pourrait aller arrondir davantage les coins. Donc ici, là, on viendrait augmenter l'arrondissement des coins. Donc, on voit ici, là, la courbe, elle est différente. On peut aller modifier la façon qu'on va remplir notre outil de rectangle. Donc, on pourrait mettre la couleur du premier plan, la couleur du fond ou un motif. La couleur du premier plan correspond au carré en haut. La couleur de l'arrière-plan ici, le carré en bas sur le sélecteur de couleurs. En haut, ça peut être aussi la couleur de la brosse. On peut changer le contour. Mais, donc, je vais vous montrer, là, exemple, je mettrai un vert. Fait que si le contour, je dirais que ce soit la couleur de la brosse, on verrait à ce moment-là que ça correspond à notre couleur de la brosse. L'ellipse fonctionne pareil. Quand on vient ici cliquer sur la sélection du tracé, on peut venir rejouer sur la couleur de la ligne. On pourrait aussi aller travailler sur l'épaisseur de la ligne. Donc, ça nous permet d'aller retravailler ce qu'on a fait. On pourrait aller aussi choisir des styles de lignes. Donc, aller chercher des lignes brisées en intersection. Aller rajouter des formes avec ça. On pourrait aussi utiliser le pot de peinture pour aller remplir notre forme avec des fondus ou des dégradés. Et finalement, on a l'outil traceur de polygone. Si jamais on voudrait faire des petites étiquettes, un peu comme dans le menu qu'on a vu tantôt, là, on pourrait aller faire des formes là, qui ressemblent à des étiquettes comme on a vu dans le menu. Si on reprend le sélecteur ici, on pourrait revenir travailler, le remplir avec un dégradé. On pourrait revenir retravailler l'épaisseur de la ligne. Et voilà.